Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le mercredi 13 mai 2026, un commerçant nigérian et son ami ont comparu devant le tribunal de première instance de Cotonou pour violence et voie de fait après avoir conduit un employé accusé de vol devant un charlatan à Porto Novo. La victime aurait été ligotée, une corde attachée au cou, puis séquestrée durant plusieurs jours. Le parquet a requis 36 mois de prison, dont 24 mois fermes contre le patron et 24 mois avec un sursis contre son ami. Le délibéré est attendu le 27 mai 2026. À quelques jours de la transmission officielle du pouvoir, le président Patrice Talon a adressé des mots élogieux à l'endroit de Romuald Wadaye. C'était à l'occasion du Conseil des ministres du 13 mai 2026, considéré comme le dernier de son mandat présidentiel. Le chef de l'État a salué le parcours et l'implication de son ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qu'il considère comme un acteur majeur des réformes menées ces dernières années. Patrice Talon a également exprimé sa confiance en la capacité de Romuald Wadaye à poursuivre les actions engagées pour le développement du Bénin après la passation du pouvoir prévue le 24 mai 2026. Et pour finir ce bulletin d'information, dans le cadre du Trophée africain des femmes entrepreneurs, édition 2026, plusieurs participantes ont été accueillies à l'aéroport international de Cotonou ce 14 mai 2026. Découvrez dans cet élément leur première impression. Je viens de Guinée-Bissau pour représenter les femmes entrepreneurs guinéennes. Je suis là au Cotonou pour participer au Trophée africain des femmes entrepreneurs. L'impression c'est plus grand parce que c'est la première fois que je suis là au Bénin pour représenter un pays comme Guinée-Bissau. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venue représenter la Côte d'Ivoire au Salon des femmes entrepreneurs. Ça a été une grande surprise même d'avoir été sélectionnée. Je ne connais pas le Bénin, je ne connaissais pas l'entreprise organisatrice. Ils nous ont cooptés, ils ont dit qu'ils nous ont observés sur plusieurs moments. Ça prouve aussi que pendant qu'on pense qu'on est caché, il y a des personnes, des autorités aussi qui nous regardent de part et d'autre et qui apprécient notre savoir-faire. Et là, je suis venue représenter les femmes entrepreneurs de mon pays, la Côte d'Ivoire, vous voyez, avec ce beau drapeau, ces belles couleurs. C'est une grande joie, c'est pas la première fois que je viens à Cotonou, mais c'est un plaisir immense de revenir. Ça a été une très belle surprise et je répète, un honneur. C'est une occasion de pouvoir partager avec les autres femmes entrepreneurs nos challenges, nos ambitions, nos intérêts. Et surtout, je remercie Madame Lys. Rappelons qu'au total, 22 femmes ont été sélectionnées dans 14 pays pour prendre part à cette édition, dont le pays hôte est la Guinée-Bissau. Cette initiative est dédiée à la valorisation de l'entrepreneuriat féminin, du leadership et de l'impact social. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de la suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.